Oh, Laurent Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. Oh, Laurent Gbagbo a payé Société de chocolat aux États-Unis. Il a dit, viens écouter. Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Oh, Laurent Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. Oh, Laurent Gbagbo a payé Société de chocolat aux États-Unis. Il a dit, viens écouter ce que Nana Boigny il a fait. Viens écouter. La figue mine d'or. Ils ont vendu 400 hectares aux Français. Est-ce que vous savez la vidéo que j'ai fait avant-hier ici où j'ai dit non qu'il y a eu les rebelles qui ont attaqué dans un village. C'était pas les rebelles. On m'a mal expliqué. Il y a un petit du village qui est rentré en contact avec moi. Il m'a envoyé les vidéos. Il m'a fait les audios. Hey, la figue est mine d'or. Donc c'est comme nous on a or dans notre pays et puis nous on ne peut pas toucher. C'est-à-dire or même que nous on extrait là. C'est-à-dire que sur 100%, nous on a 8%. Attends, mais c'est malédiction, mais c'est quoi? C'est malédiction, mais c'est quoi? Comment on va appeler ça? Yeah, le petit est rentré en contact avec moi. Il dit, Tata, la figue mine d'or là. Oufoué Boigny a vendu 400 hectares aux Français. Et ces Français là, ils ont envoyé les machines. En tout cas, ils ont envoyé tout ce qui a besoin pour extraire l'eau. D'accord? Ils ont clôturé même les 400 hectares là pour eux. Tu vois? Quand ils ont fini de clôturer pour eux là, les habitants, eux aussi, ils extraient l'or. Quand ils sont venus dire, ah, cette partie là, c'est pour les Français là, que ne partez plus là-bas, ils ont clôturé. Maintenant, à côté, aux alentours là encore là, il y a or là-bas. Donc les habitants là, c'est aux alentours là, eux, ils vont extraire pour eux. Eux-mêmes là, ils font pas à une machine, ils font rien, c'est un clandestin comme ça, eux, ils ont fait. Mais les Français disent que eux, ils veulent pas. Que où ils ont encadré là, c'est pour eux. À côté encore là, c'est pour eux. Le village aussi dit, aïe, mais où vous avez payé là, c'est là-bas, ils ont encadré, ils ont clôturé pour vous donner. Comment à côté encore, où nous-mêmes on fait notre champ, on extrait notre petit or là. Vous dites non que c'est pour vous encore. Hey, mais comment ça se passe? Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes venu avec les papiers, vous nous avez montré tout. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme ça a été fait depuis Nana Boigny, on accepte. Mais où les enfants sont aussi là, on veut les chasser de là-bas aussi. Donc c'est ça qui a créé le palab. Et il y a eu 2 blessés, un Jali. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est dit? Il est dit dans notre pays, en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Il y a des Français qui sont quelque part là-bas, à, comment on appelle le village là-même? Après Boaké, là. Après Boaké, là-bas. Oh là, j'ai oublié le nom du village. Après Boaké. C'est-à-dire qu'il y a mine d'or au milieu quelque part là-bas. Si un Ivoirien, même à Abidjan, on lui demande, il va dire, il ne sait pas. La figue est mine d'or. Donc, c'est ce qui a provoqué le palab. Le petit dit, eux, ils sont dans le village là. Normalement, quand ils ont besoin d'ouvriers là, c'est eux, on doit venir chercher pour travailler. Mais non, hein. Eux, ils ne prennent pas les gens du village. Hein. Ils prennent les gens à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils prennent les étrangers, en fait, pour venir travailler dans la mine d'or. Et puis les petits du village sont là. Ils n'ont pas droit à travailler là-bas. Maintenant, le coin où les petits aussi sont cultivés, sont enlevés, ils ont fait leur champ, ils ont enlevé aussi leur or là. Eux encore, les Français là disent qu'ils ne veulent pas. Que les petits là n'ont qu'à quitter là-bas. C'est ça qui a créé le palab.
Et ils disent que les petits du village disent, les gens du village disent, ils n'ont qu'à venir, ils vont s'asseoir pour parler. Parce que là où ils ont payé, là, ils ont clôturé, on leur a donné. À côté, là encore, là, c'est pas pour eux. Donc, si c'est comme ça va se passer là, c'est qu'eux ne vont pas les laisser travailler. Donc, c'est comme ça, les petits du village ont mis maintenant les barrières, maintenant, ont barricadé maintenant, là où ils ont clôturé pour les Français, là, pour ne pas qu'ils aient accès à leur travail. Eux se sont dit que quand ils vont faire ça là, ils vont venir avec le chef du village, ils vont trouver un terrain d'entente, mais ils n'ont pas fait ça. Le petit même dit qu'on leur a convoqué, on leur a donné convocation, ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. C'est-à-dire qu'ils font ça, je ne sais pas comment il a expliqué ça. Donc c'est ça qui a créé le palabre en fait. Parce que quand ils ont barré là, les jeunes qui travaillent dedans, les étrangers qui travaillent dedans, c'est eux qui ont fait palabre avec les petits du village. Et puis ils ont commencé à brûler les trucs là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas les rebelles qui avaient attaqué. C'était une histoire de terre puis d'or. C'est-à-dire que toi-même si ton territoire là, toi-même si ton territoire où tu vas t'asseoir pour cultiver, où tu vas t'asseoir pour travailler à la sueur de ton fond là. Quelqu'un à qui on lui vend quelque chose, lui il va venir dire non, là encore c'est pour moi. Mais vers la fin là même on n'a qu'à aller où? Vers la fin là, on n'a qu'à partir où? Parce que moi je ne comprends pas. Le petit m'a envoyé la vidéo du jeune qui a déjà. Il m'a envoyé la vidéo, mais je ne peux pas mettre les vidéos parce que mais ils vont sauter mon compte. Donc ça veut dire que la figue est mine d'or. On extrait or là-bas. Il paraît que le président Laurent Gbagbo là, c'était 50% de pour nous. C'est-à-dire que pour nous, va pas quelque part. C'est ça ou c'est pas ça. Si. C'est ça ou c'est pas ça. Si tu prends ou tu prends pas, à prendre ou à laisser. Et le président Gbagbo, c'était comme ça. Laissez dépasser. La figue mine d'or. Nous-mêmes, il y a mine dans notre pays. Voilà, par côté qui est ici, mon coup ici. Même or, il ne peut pas payer pour porter. Ah, dame, on peut faire ça. On peut souffrir comme ça. On peut... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et... Comment des pays, on peut extraire l'or. Et puis toi-même, on extrait ton or là. Tu as 8% sur 100. Mais attends. On va où? Au Burkina là. L'or qui est là-bas là, c'est pour eux. Hein. Quand ils enlèvent là, c'est pour eux-mêmes. Ils vendent ça. C'est-à-dire qu'au prix qu'ils veulent. Il n'y a pas quelqu'un qui a une débattre dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a une pavader mettre dans l'oreille. Burkina, tout près à côté de nous ici là. On parle au bas, oh, il voit rien partout, il voit rien premier, oh, eh. Leur or là, c'est pour eux. Nous, notre or, c'est pas pour nous. Leur or là, ça les appartient. Ils donnent le prix et puis c'est ça ou après nous à laisser. Le Mali aussi là. Quand ils enlèvent leur or aussi, c'est pour eux aussi, c'est après nous à laisser. Mais pourquoi pour nous là, c'est comme ça? Mais pourquoi pour la Côte d'Ivoire, c'est comme ça en fait? Moi, je ne comprends pas. On a chié à l'église, on a chié à la mosquée. Venez m'expliquer. 8%, la fille gamine d'or. Mais voilà. Non, maman, je sais que dans mon pays, il y a or. Ça, c'est les pacotis. Pendant que les gens extraient notre or pour partir. Voilà les enfants du pays qui portent les pacotis. Ça pèse dans mon oreille comme ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça là? On va où avec tout ça? On va où avec tout ça? Mais c'est quand est-ce que ça a changé? 8%? Mais ils sont en train de nous insulter? Mais ça, c'est une insulte. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais franchement, c'est de la foutaise. 8% dans 100%. Dans 100, là, on a 8. Hey, Côte d'Ivoire, il y a quoi? Mais il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Jean, nous, on a... C'est-à-dire que... Dans 100, nous, on a 8. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Expliquons aux gens aussi. Expliquez-nous aussi, on comprend. Mais ça, c'est de la foutaise.
Tu peux pas venir dans ma maison et puis c'est toi qui me commander, c'est toi qui me dit comment moi je dois dormir. C'est toi qui me dit comment moi je dois me laver, comment je dois manger. Non. Quand tu viens chez moi dans ma maison là, comment on s'assoit là, c'est comme ça que tu t'assois aussi. Quand on mange à table là, tu te lèves pas pour dire non, moi j'aime manger dans la salle de bain. Ah non, 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 dans la salle de bain on se lave là-bas. Dans la salle de bain on se lave, on mange pas là-bas. Mais moi je comprends pas. Mais pourquoi c'est comme ça? On va aller où est ça là? Pays développé, c'est développé là qu'elle a. Un pays développé là, eh? Vous connaissez pays développé? Pays développé là, on ne met pas poubelle et puis sachet ensemble. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pays développé là, on ne jette pas poubelle dans la lagune. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pays développé là, hein? Quand tu es malade là, tu as ta carte, tu t'en vas à l'hôpital. Et puis l'hôpital... Et en effet, il est trop cité. Il est mal à la tête. C'est décevant, les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est décevant. Tiens, sans quelle année on va avancer même? Il est bon, échanger, c'est tout. Le pays est développé. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.